Hello Devac, Hello Nico, ça va? ça va bien et toi? Ça va, super, super. Écoute, épisode numéro Franchement, 4 de Radio U. Ah, mec, attends, on ça a... bug. Allô, tu m'entends? Ouais, ouais. Allô? Putain, mais c'est quoi ce délire? Ah putain. Je te vois figé. Allô? Allô? Ouais, tu m'entends? Allô, Ouais, je allô? t'entends. Ouais, Ouais, vas-y, on va retenter. vas-y. On continue comme ça là? On démarre? Ouais, Euh, ouais, on démarre. Allez. Enfin, je veux dire, je laisse l'enregistrement, mais je recommence Ouais, moi. Voilà. je, Ok. je coupe après. Ouais, nickel. Salut Devac, Hello Nico, ça va? ça va et toi? Écoute, ça va. Bah, un peu logistique un peu compliqué ce week-end, mais on va essayer de record le podcast. On va y arriver. Épisode numéro 4, Radio IA, samedi 27 mai 2023. Samy n'est pas disponible, mais il va revenir très vite. Et donc, sur les actualités, on va évoquer aujourd'hui donc l'app iPhone ChatGPT, des news sur ChatGPT, Dragan et Firefly, Meta AI qui a sorti son nouveau modèle de langage sur le speech to text, la levée de fonds Anthropique, Bard aussi un petit peu plus tôt, Sam Altman qui était à Paris hier à Station F que j'ai croisé, à qui j'ai serré la main et j'ai parlé 2 secondes avec lui, donc c'était très sympa. Banger FM et Intelligentsia, et enfin Neuralink. Donc pour commencer, Devac, tout d'abord, l'app iPhone ChatGPT, donc on échangeait dessus, et donc comme je te disais, elle vient de sortir Ouais, en France, elle est sortie dans la nuit de mercredi à jeudi. yes. Et écoute, elle est trop Et est-ce que cool t'as pu, cette t'as app. pu la télécharger ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, mais en fait, Ouais, moi, ça faisait une semaine que j'essayais de la télécharger. J'avais tout désinstallé sur mon pareil. téléphone, tout ça pour changer de région, j'avais pas réussi. Euh, Écoute, il y a plein de promesses en tout cas sur cette app. Moi, je suis très impressionné par, tout le monde l'est, par le Whisper, le speech to text, il est incroyable. C'est du jamais vu. Voilà. Ah ouais. Alors, bah, du coup, moi, je l'ai pas encore téléchargé parce que je suis en Ah bah, déplacement. non, non, mais donc Mais le pareil Whisper, comme il est toi, dingue. il est Le bien? Whisper, il est Ok. dingue. Et après, tu as le retour haptique qui est très marrant. J'ai rarement vu des applications iPhone avec un tel retour haptique. Euh, Ça va être super intéressant. Après, j'ai eu quand même plein de bugs, hein. C'est resté, tu vois, bloqué moi sur pas mal Ok. de trucs que j'ai lancés. Et en plus, tu peux pas trop stopper la requête, donc tu dois un peu redémarrer tout ça. Bon, on est encore un petit peu donc au début, en bêta et tout, mais très curieux de voir comment ça se passe, très curieux de voir les usages en situation de mobilité, tu vois, genre je m'en servais dans un Uber et tout, tu vois, c'est marrant. Et bientôt, apparemment, peut-être même qu'il y aura du multimodal dedans, et alors là, ça va être dingue. Waouh. Bah, de toute façon, pour favoriser l'adoption de masse, le mobile, enfin, ils n'ont pas le choix, tu vois. Donc, c'est cool qu'il est sorti aussi vite, plus vite que Google. Ouais, Et en plus de ça, ce qu'il fait, c'est que, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça va nettoyer aussi toutes les autres applications. Donc, il y a plein de développeurs qui ont bien sûr. tenté de faire des applications on top de ChatGPT, revendre, etc., etc. Donc là, voilà, ça va nettoyer un peu tous les stores. OpenAI, l'application, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont commencer à l'utiliser. Et en plus de ça, s'il y a des features euh, qui n'existent pas sur le desktop, je Bien pense que sûr. ça va Non, mais exploser, quoi. Et ça eux, va ils ont être besoin de ça énorme. aussi, hein, d'avoir des gens qui Évidemment. l'utilisent pour renforcement learning. Non, non, mais en multimodal, sincèrement, tu vois, Donc c'est si cool. tu mets des images dedans, enfin, tu vois, ça va Ouais, être fou, ça doit se passer comme ça passera par le téléphone plus que par le desktop. Euh, et, euh, et après, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas non plus les plugins, mais en tout cas, à suivre. Enfin, franchement, ouais, déjà, il faut ok. essayer à fond, et c'est trop cool. Autre sujet, c'est ChatGPT, donc aussi les plugins. Sam Altman, suite au congrès, à ses interviews au congrès, qui a sorti une proposition de gouvernance sur la super intelligence. Donc là-dessus, il était hyper attendu. On lui a demandé poliment, il était invité, il a proposé cette réponse. Et donc, ce qu'il propose, OpenAI, c'est une meilleure coordination entre les acteurs de l'IA,
la création ensuite d'une agence type énergie atomique, tu vois, qui pourrait OK. faire des contrôles sur les acteurs qui semblent dangereux. Et enfin, une participation du public un petit peu ou un vote démocratique sur des grandes décisions. Parce qu'ils pensent que ça a un tel impact sur la société, que c'est important parce que grosso modo, ben, ils parlent clairement, tu vois, d'AGI, dans les prochaines années et de super intelligence et par rapport à ça, donc il faut mettre en place une régulation et OpenAI le demande à fond. Et voilà, donc après OK. peut-être, Dev, est-ce que tu as pu essayer Bard un peu? Ben, juste sur le, le, le sujet précédent, euh, c'est un peu. Alors, bah, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que c'est assez étrange quand même que Sam Altman frontrunne un peu tous ses concurrents et demande aujourd'hui de réguler pour potentiellement bloquer, tu vois, la concurrence. Ça peut être aussi ça, hein, tu vois, parce qu'il est très en avance, tu vois, et il veut pas spécialement que d'autres nouvelles applications rentrent sur le marché. Je trouve ça, c'est bien dans un sens, mais de l'autre côté, on peut se poser cette question-là aussi, tu vois. Ouais, mais alors, Donc bon, c'est ce que tout le monde dit. C'est en fait, grosso modo, d'un côté, tu vois mettre des barrières à l'entrée de la part de Google, ouais, Meta, Anthropic et OpenAI, qui demandent des régulations, et ce qui voudrait dire aussi des lobbies et des gros budgets pour pouvoir suivre ces exactement. régulations. Ce qui bloquerait ensuite la concurrence pour les plus petits acteurs. Mais après, Sam Altman, au Congrès, quand même, quand on écoute son discours, à un moment, il a quand même dit euh, que les plus petits acteurs ne devaient pas être soumis à la même régulation. Donc, moi, j'ai entendu cette phrase. Donc, tu vois, disons que il va falloir voir un peu comment ça se passe. Et Ok. donc, côté. Bah, ce qui est Et bien voilà. aussi en Donc, France, il y a. Non, pardon, j'ai eu un freeze. Ouais, en France, il y a la CNIL aussi qui a annoncé la création justement d'un service dédié à l'IA. Donc, on voit aussi en France que bah, on commence à se pencher sur le sujet, donc toujours pour protéger les consommateurs et les utilisateurs. Donc, c'est voilà. Je pense que dans les prochains mois à venir, ça va. Enfin, on est obligé, tu vois, de se lancer là-dedans et on est obligé de protéger les consos. Donc ouais. bon, on va Mais voir. alors, je te dirais donc, bah, pour en parler, donc justement, donc dans ce cas-là, dans la foulée, j'ai pu voir hier Sam Altman à Station F. Ouais, Donc c'était génial qu'il soit là, c'était trop cool. Je l'ai salué, je lui ai parlé 2 secondes, on était assez nombreux, franchement, il y avait une ambiance de malade. Bah, après, tu vois, ce qui se passe aussi, c'est que là, il a rencontré quand même un peu Jean-Noël Barrot, Macron, ouais. et tous les acteurs européens en faisant son Eurotrip. Et tu vois, sur la CNIL, typiquement, ben ouais, c'est bien, mais il va y avoir un petit peu un bras de fer. Et tu vois, il ne faudra pas aller trop loin non plus, parce que tu vois, il a parlé quand même d'arrêter le business en Europe. Donc ça Ah ouais, serait quand même ok. assez terrible, mais très, très bon comme d'habitude pour le business des VPN. Non, non, mais voilà, on est toujours sur un exercice un petit peu d'équilibriste de Sam Altman qui répond un petit peu aux inquiétudes de tout le monde. Beaucoup de questions sur les risques, Station F. Je trouve pas tellement, tu vois, sur des enjeux plus progressistes, mais c'était extraordinaire de l'avoir. Ce qui se détache aussi, c'est que dans les infos, en tout cas, ils vont ouvrir un bureau très vite en Pologne, OpenAI. Ça sera leur premier bureau là, Ok, en Europe. Il se trouve qu'il y a une tradition des ingénieurs polonais et ils sont au taquet sur l'IA. Et tu vois, sur le top 50, les 50 waouh. premiers employés d'OpenAI, tu avais 10 Polonais, grosso modo. Et, euh, et voilà, mais après, donc, espérons que la France et l'Angleterre suivent rapidement, notamment. Mais en tout cas, non, non, mais c'était génial de voir Sam Altman. Il y avait une ambiance de dingue. J'ai croisé aussi une personne de DeepMind, tu vois. Il y avait des investisseurs, il y avait WorldCoin, tu vois, il y avait quelqu'un qui avait un orbe Ok. de WorldCoin. Franchement, c'était une après-midi extraordinaire. Je m'en souviendrai très longtemps. Trop cool. Après, c'est vrai que ce que tu disais justement au début sur les questions que les gens posent en France par rapport aux États-Unis, nous, on pense pas aux opportunités, on pense aux risques avant, tu vois. C'est parce que ça fait partie de notre culture, tu vois. Mais je pense que les personnes aussi, enfin, voilà, Station F, ils ont invité aussi Sam Altman pour aller voir
comment on peut chercher de la croissance grâce à ça aussi, parce que c'est un gros sujet et on n'a pas envie de rater le coche de la transformation digitale. Donc, il nous faut des champions Bien dans sûr. notre région. Donc, à voir. Cool. En tout cas, ça avait l'air cool. On a vu les photos. Génial, génial, génial. J'ai même volé un petit selfie. C'était trop, trop cool. Trop bien. Dragan Dragan ou Bard? ou Bard? Ouais, bah alors Bard, ils ont intégré, tu sais, maintenant, ils ont intégré, en restant sur l'image, ils ont intégré justement l'image, en fait, dans Ah Google ouais? Images. Donc, ils l'avaient annoncé ouais, ils l'avaient annoncé au Google I.O. Et donc là, ils l'ont intégré. De toute façon, là, c'est la course, hein. C'est premier qui lance les features qui va récupérer justement des users. Donc là, maintenant, on va pouvoir, enfin, grâce à Bard, bon, en France, c'est pas encore disponible Bard, euh, mais avec un VPN, c'est possible d'accéder. Et les recherches en FR ne sont pas disponibles, donc c'est que des recherches en anglais. Ah ouais, Et donc, oh, du voilà, coup, donc, on peut apporter bon, on peut apporter des il images y a en quand même fait à limité, partir de quoi. recherches Google. Hmm. Ah, c'est un peu compliqué. Et alors, quand tu parles de l'image, c'est quoi? C'est des requêtes multimodales dans Bard sur desktop, c'est ça? En Ouais, anglais? alors j'ai pas spécialement pu le tester parce que j'ai pas encore activé mon VPN pour ça. Mais ce qu'ils se disent, c'est que et ce que Google dit, c'est qu'en fait Bard peut importer des images à partir des recherches de Google en fait. Et donc ça permet justement d'obtenir des réponses euh, un peu plus utiles et surtout plus visuelles en fait. Ce que n'a Hmm. pas spécialement aujourd'hui un ChatGPT. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, il y a la source. Ouais. Enfin, la source est accompagnée des recherches. Donc, quand tu es connecté à Internet, de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont cet avantage-là, Google, en fait, par rapport à d'autres produits, c'est d'avoir un real-time avec toutes les requêtes de Google, en fait, intégrées Hmm. dans l'outil IA. Et en plus de ça, Google Images. Après, il y aura peut-être aussi tout le contenu vidéo, YouTube, etc. Donc, c'est vrai que voilà, ils sont peut-être un peu plus en retard. Et je mets des guillemets même parce qu'ils avancent très Hmm. vite. Mais surtout qu'ils ont un, la donnée derrière, en fait. Ils ont la donnée source qui permet justement peut-être d'enrichir un peu plus les modèles. Ouais. Écoute, très important. Moi, je t'avoue que quand même, je vais faire des tests cet après-midi, mais à la base, là, Ouais, je suis quand même très déçu, tu vois, de toujours pas avoir accès, devoir passer ouais, par un VPN et tout. C'est compliqué. Après, je comprends qu'il y a certainement, tu vois, des raisons de régulation, de trucs comme ça. Mais en tant qu'utilisateur, c'est très frustrant. c'est frustrant. Par Ouais, par contre, je suis d'accord avec toi sur le potentiel. Ce que je vois aussi, c'est un potentiel incroyable. Il faut le savoir par rapport au nombre de chercheurs qu'ils peuvent avoir chez eux. Et ouais, après, faut pas oublier en plus, tu vois, donc, Anthropic, on voulait en parler, mais Anthropic, aujourd'hui, c'est Google, quoi. C'est Google c'est une participation de Google. Et donc, ils font quand même aussi des trucs incroyables avec Claude. Et il y a eu une levée de 450 millions de dollars sur ouais. une valo eh bien, au-dessus du milliard. Donc, non, non, il y a quand même des très gros assets côté Google. Il y a À Zoom aussi suivre. qui est rentré dans Anthropic. J'ai vu ça Ouais. aussi. C'est ouf, hein, derrière ce qu'il y a derrière Anthropic. Il y a ce que tu disais, ouais, il y a Google, il y a Salesforce, il y a du coup Zoom. Enfin, en fait, t'as l'impression que tu as quand même toutes les grosses boîtes tech qui commencent à essayer de créer une entité anti-OpenAI. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, écoute, ça va être super intéressant. Avec aussi un positionnement, ce qui se dessine peut-être un peu professionnel, tu vois. Enfin, moi, j'y accède Ouais, dans Slack et quand tu parles de Zoom, de Salesforce, enfin, tu vois, on voit un petit yes. peu ça. Euh, mais donc, ouais, ouais, ça va être très cool. Autre sujet, c'est donc le DraGAN. Ouais, Et le DraGAN qui a fait un petit peu un gros buzz dans la semaine sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Donc, c'est le retour des GAN, des Generative Adversarial Networks. Donc, c'est grosso modo, tu peux modifier des images en temps réel en faisant du drag and drop. Et ouais, bon, c'est quelque chose de visuel, mais c'est très impressionnant. Tu peux faire rugir un lion, cligner des yeux un chat, créer une montagne là où il n'y a rien. C'est une interface franchement, c'est complètement ouais. dingue. Moi, je t'avoue que ça fait une éternité que je suis frustré parce que j'arrive pas à me servir de Photoshop et que j'ai jamais eu le courage de m'y mettre. Toi, je sais que tu es meilleur que moi là-dessus, mais quand je vois des trucs comme ça, je me dis, ah, enfin, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. En fait, bon. Déjà, tout le monde dit que c'est le Photoshop killer. C'est vrai que Photoshop, tu as besoin d'avoir des connaissances techniques, tu as besoin de passer beaucoup, beaucoup de temps à apprendre à comment utiliser parce que c'est un outil qui est très compliqué mais très, très puissant. Et là, donc, du coup, bah, cet outil-là, là, donc DragGan, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais juste impressionné, quoi. Je suis en train de me dire, Ouais. là, le nombre d'heures que j'ai passé sur Photoshop pour essayer juste de changer un petit truc, tu vois, enfin, tu as Sûr. l'impression que c'est rien, mais en fait, c'est tellement, enfin, beaucoup de connaissances techniques. Et en fait, Hum, là, en 3 clics, bah, comme tu disais, tu fais bouger la tête d'un lion, tu changes la forme d'un visage, tu rends un mec trop triste, content. Enfin, impressionnant, quoi. Mais alors, Il y est-ce a que c'est plusieurs c'est outils, du coup. un Bah, produit? après, bon, c'est Pour pas un l'instant, Photoshop killer. pour l'instant, on est d'accord, Je c'est un crois qu'il y a projet un de recherche. institut derrière. Ouais, c'est un projet de recherche. Il y a pas Exactement, encore de produit, hein. exactement, Heu, mais parce que donc Photoshop Killer, exactement. mais de l'autre côté, bah, Adobe, ils ont pas dit leur dernier mot C'est et ça, parce que c'est tu ça. vois donc, il y a Firefly, ils ont sorti là un outil, génératif dans Firefly qui fait, des trucs aussi incroyables, hein. Tu as un petit Ouais, lasso, tu peux remplacer, les trucs en temps réel en tapant ton prompt et donc tu as un exemple qui est assez frappant avec un cycliste sur une route. Tu veux créer une ligne de démarcation jaune au milieu de la route, grosso modo, bah, tu fais ça pareil, hein, aussi facilement qu'avec le ouais, DragGan et avec un petit prompt. L'intérêt en plus, par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, c'est que j'ai vu qu'en plus les droits d'auteur étaient respectés. Donc c'est-à-dire que mec, OK. la personne qui a dessiné cette ligne jaune que tu rajoutes, grosso modo, peut être, identifiée et rémunérée. Donc en tout cas Adobe, bah, franchement, ils avancent quand même aussi très vite de leur côté. Ouais. Bah, je pense qu'Adobe, ils ont très bien vu que, en fait, tout ce mouvement, impacte énormément leur business, bah, franchement, ils ont sécurisé leur business pendant plus de 10 ans, tu vois? Donc là, il y a ce mouvement, ils étaient obligés de se lancer là-dedans et franchement, moi, je m'étais inscrit bah, j'ai pas encore reçu l'accès à la bêta de Firefly, Ouais, mais en fait, ils ont un espèce de bah, du coup, Firefly, c'est un espèce d'all inclusive avec plein d'outils IA, text to image, text to effect. Enfin, ils ont des trucs enfin, d'extend image, etc., etc. Ils veulent tout mettre au sein de cet outil-là, donc on va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, enfin, les vidéos de démo sont, enfin, pareil, tu vois, c'est impressionnant ce qu'ils proposent. Moi, j'utilise par mmh, exemple Canva, où ils ont déjà intégré des outils, enfin, ils ont déjà intégré des outils, enfin, des features IA. Et en vrai, pour du design classique, très, très classique, ça fait vraiment le taf. Donc, par exemple, tu vois, ouais, remove the background, ce genre de trucs qui sont vraiment chiants. Franchement, c'est chiant à faire à la main. Bah, ça fonctionne très bien sur Canva. Là, Firefly bah, propose les mêmes outils et va peut-être aller un peu plus loin parce que c'est Adobe. Et puis, bah, le Dragon, alors ça, c'est le premium, tu vois. Donc, c'est vraiment pour des personnes mmh, qui veulent aller un peu plus loin sur de la création, quoi. Mais enfin, trop bullish, en fait, sur tout ce monde-là. Ça donne accès, en fait, comme tu disais au début, ça donne accès à des personnes qui n'ont pas spécialement pu apprendre à utiliser des outils très compliqués, bah, de pouvoir justement créer sans avoir les connaissances techniques, quoi. Et donc, du coup, ouais, tout à fait, l'opportunité. super intéressant. Tout comme du Midjourney donne accès à la création, sur le Exactement. digital, donc non, super cool, super cool. Au sujet des vacs, c'est, Meta AI qui a sorti Ouais, un nouveau modèle de multilingual, speech, MMS, Massively Multilingual Speech, donc speech to text, text to speech, avec des performances records. On parle de 1000 langues qui sont, ouais, utilisables, 4000 langages qui sont reconnus, des performances qui sont apparemment, heu, 50 supérieures à enfin 2 fois moins d'erreurs que Whisper, et donc un coup, très malin et après ils ont entraîné ça sur la Bible, donc pour avoir un maximum de langages, donc ça OK. c'était très bien joué et enfin, ils essayent de se positionner un petit peu en chevalier blanc de l'open source, avec ça, bah, suite à Llama et donc en tout cas, un modèle super intéressant. Ouais, c'est marrant parce que je les voyais pas venir du tout sur ce text to speech. Moi, je pensais qu'ils étaient vraiment beaucoup plus sur le visuel, tu vois, l'image. Mmh. J'avais pas vu vraiment, je l'ai pas vu passer ce truc, donc bah, là, tu m'apprends un truc pour le coup, donc c'est cool.
Ouais, par contre, c'est vrai que j'ai vu passer les performances. C'est Facebook, hein, c'est Meta, hein, enfin, ça m'étonne pas, tu vois. C'est disponible ou pas? C'est live ou pas? Non, je pense que c'est pas encore disponible. Je pense que Ok, c'est encore en recherche. Euh, ok. Donc on est vraiment, vraiment au début du début, quoi. Parce ouais, qu'on est en train de parler des ouais. trucs qui sont early, Je pense early que tu stage, parles, tu mais parles d'un tu parles d'un pas encore les paper, PC. quoi, tu vois. Mais, Ok. enfin, je veux pas te dire de bêtises, mais. Ta, 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 ta. Et donc, Ah, du si, si, coup, ouais, toutes les non, non, attends, traductions, attends, je corrige, je corrige. Euh, c'est disponible sur GitHub. Voilà. c'est GitHub, ok. Il y a le modèle qui est disponible, ouais, je viens de Ouais, voir. ouais. Et donc, du coup, pour toutes les traductions, etc., entre les différentes langues, euh, donc on est un peu plus précis que tous les autres outils qui existent aujourd'hui À partir du moment où tu es plus sur le précis marché, que quoi. Whisper, à partir du moment où tu es plus précis que Whisper, en gros, tu es plus précis que tout, quoi, tu vois. Euh, Ok, ok, ok. Intéressant, à trop suivre. bien. Et donc après, sinon, on voulait parler aussi de un petit peu de musique générée par l'IA. Donc là-dessus, moi, on a un site qu'on vous recommande qui est super sympa, qui s'appelle banger.fm, banger.fm. J'ai découvert ça en organisant mon meet-up avec Vini qui organise des soirées Intelligentsia, donc, où il passe en fait de la musique générée par l'IA au Café Étienne Marcel. C'est trop trop cool. Et donc il m'a montré ce site qui est génial parce qu'en fait donc il y a toutes les meilleures chansons du moment générées par l'IA. Donc on va avoir du Michael Jackson, enfin du Thriller justement, et surtout pas Michael Jackson, Thriller, mais interprété avec la voix de Freddie Mercury. Il va y avoir tous les Drake, Kanye West, Ouais. où on change la voix. Et c'est ce que tu voyais d'Eva, que tu avais raison, ça vient de SoundCloud et de YouTube. Et c'est quand même très très cool ce site parce que moi j'avais fait l'effort il y a une semaine de chercher ces musiques et comme c'est toujours cleané par YouTube et par les plateformes, Spotify aussi à l'époque, c'est difficile de trouver du contenu qui est encore là et de bonne qualité. Et là, en tout cas, ça permet de faire ça. C'est vrai que là, en ce moment, là, il y a un énorme débat sur tous ces sujets et c'est toujours pareil, tu vois, quand tu as une innovation qui arrive et qu'elle est disponible à la masse, bah, les gens, ils sont créatifs, quoi. Ils utilisent, ils vont tester des choses. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet, de refaire vivre des personnes qui sont décédées, des artistes décédés. Donc, voilà, on parlait de Freddie Mercury. Moi, j'ai vu des mix avec Kurt Cobain qui reprenait des musiques de Metallica ou tu vois, ce genre de trucs, donc dans le Bien côté sûr. un peu rock. Et de deux, c'est de faire des collaborations entre des artistes genre improbables, tu vois, sur certaines musiques, tu vois. Et ça, c'est aussi cool de se dire, bah, tu vois, t'as Drake qui va collaborer avec, je sais pas, un artiste qui est pas du tout dans le même secteur. Tu dis, ça aurait jamais pu arriver, quoi. Et donc, du coup, grâce à l'IA, grâce à ces outils-là, on peut maintenant, euh, bah, voilà, faire vivre des artistes et de faire collaborer des artistes. Et donc, du coup, Banger, c'est un site qui source un peu des musiques qui ont été créées par des gens comme toi et moi sur SoundCloud et YouTube. Et donc, du coup, bah, enfin, t'as toutes les musiques sur les mêmes plateformes, quoi. Et il y a franchement, il y a des musiques, franchement, tu l'écoutes, tu te dis, mais Ah ouais, ouais. ça peut être dans ma playlist, quoi. Ah Clairement. ouais, tout à fait, tout à fait. Après, je pense que tu vois, justement, il va y avoir une évolution petit à petit, parce que après, tu vois, de temps en temps, c'est une question de rythme, de ton, tu vois, d'avoir une vraie justesse. Il va y avoir un tri qui va se faire un peu, tu vois, entre du très pro en utilisant l'IA, qui là, pour le coup, sera un son Ouais, extraordinaire et peut-être le meilleur des sons qu'on connaîtra, et un niveau un peu intermédiaire, tu vois, où on utilise l'IA sur une fonctionnalité, par exemple, de voice cloning, mais on n'est pas exactement dans le tempo, tout ça. Mais donc, c'est génial. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le site, ben, c'est complètement anonyme. Et parce qu'on sent qu'en tout cas, sur les majors, les labels, tout ça, ils sont quand même ouais, très, très chauds au niveau musique sur l'IA. Hein. Et, ouais. et ça déconne pas, quoi, grosso modo. Il y a que Grimes, tu vois, l'ex de Elon Musk, qui a justement, elle est bullish là-dedans. Elle Bien veut sûr. justement prêter sa voix parce elle est elle est elle est auto, elle produit auto, enfin, Ouais, ouais, elle est logiciel indépendante. productrice, je crois.
indépendante. indépendante. Et donc du coup, je crois qu'elle avait annoncé comme quoi elle pouvait laisser sa voix en open source entre guillemets, mais elle prenait 50% des droits ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais, même mieux que ça, elle partage Elle 50% partage, des voilà, c'est ça. royalties. Enfin, après, on peut le Ouais, voir c'est dans ça. les deux sens. En effet, soit elle prend, mais sa position, elle était hyper smart, hyper Ouais, intelligente. Et franchement, c'était un super exemple. Et moi, ça me rend de plus en plus, à la base, j'étais pas hyper attiré, mais ça me rend assez fan de Grimes et de ses projets. Je ouais, trouve que, au ouais. final, et c'était déjà il y a déjà le même positionnement sur les NFT, tu vois. Je trouve qu'en tout cas, elle innove énormément et je m'intéresse donc de plus en plus à ces projets. Elle Ouais. lance une collection NFT et tu vois, à la base, j'aurais pas regardé, mais là, j'y vais parce que je trouve que c'est génial et oser se mettre en position complètement différente et en travers, tu vois, des labels et des majors, franchement, une position que je trouve extraordinaire. Voilà, Ouais, il en faut des gens comme ça et franchement, c'est cool parce que ça ouvre la porte aussi à d'autres artistes qui veulent aussi potentiellement, bien sûr. enfin voilà, se lancer là-dedans aussi, mais trop cool. Ouais. Donc, bah, Donc allez après écouter quelques sons quand même. ouais, Moi, j'avais trouvé aussi qu'il y a Heart on My Sleeve de Drake et The Weeknd là, qui est très, très bien. ouais. Enfin, allez faire un tour. Franchement, c'est marrant en tout cas pour quelques heures. Voilà. Pour rester un peu sur la musique, juste en 130 secondes, tu as vu l'outil de Google là, Musique LLM? Il y a une bêta, enfin la bêta elle est disponible. Mmh. Je m'étais inscrit, mais je j'ai pas encore reçu Ouais, l'accès. Mais pareil, tu peux créer des musiques. Donc eux, en fait, ils se basent sur des sons qui sont libres de droit. Et donc du coup, bah, tu peux pareil, bah, créer des musiques de ce que tu veux sur des prompts, quoi. Et franchement, c'est plutôt accurate. C'est pas tout le temps parfait, mais je veux dire, tu vas dans un bar, j'entends cette musique en fond, franchement, ça me choquerait pas du tout, quoi. C'est vraiment stylé, quoi. ouais, ouais, On le ouais, testera dans un des prochains épisodes, bien dès qu'on sûr. a l'accès, ou si tu as l'accès, on le testera dans les prochains Non, épisodes. écoute, je suis inscrit sur la bêta, je l'ai pas non plus, OK. mais j'avais bien regardé et c'est vrai que franchement, c'est très, très fort. Très, très fort, très bluffant. Heu, une fois de plus, tu vois, quand même, je te dirais, je trouve ça extraordinaire, Ouais. mais tu vois, je reproche encore un peu à Google et pour moi, il faudrait que ce soit un produit là, tu vois? Enfin, Oui, oui, ouais, sortir du paper là sur lequel on est, de la démo, tu vois? Et pouvoir utiliser, tu vois? ouais. Ouais, Mais, ouais. il paraît que c'est enfin, ce que j'ai essayé, c'était génial et il paraît qu'ils sont très avancés Google, là-dessus, sur le Music LM, ouais. Ouais. Hâte de voir ça. Ouais, ouais, c'est cool et écoute, Dave, dernier point dont on voulait parler, aujourd'hui, c'était, ben, Neuralink, qui, ben, là, pour le coup, hier, en fin de journée, a obtenu l'approbation de la FDA pour ses essais sur les êtres humains. Donc, Elon Ouais, ça, Musk, ça fait parler, hein. qui avance et donc ça, c'est encore une grosse news. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, écoute, alors, ça, franchement, c'est clivant. Neuralink, c'est clivant. De toute façon, ça a toujours été clivant depuis qu'il a lancé ce projet-là, parce que il y a pas mal de gens aussi qui vont potentiellement juger aussi Elon Musk derrière. Et Elon Musk est Mmh, clivant. Enfin, moi, je suis bullish sur la technologie au sens général, donc je sais pas trop comment ça va fonctionner. En tout cas, alors l'outil, les promesses de l'outil où tu peux potentiellement soigner des maladies de gens qui ont des choses qui peuvent pas être guéries, je trouve ça trop bien. Après, ben, on est français, on pense toujours aussi au côté un peu négatif et on le voit à chaque fois justement dès qu'il y a une disruption, on pense à ce truc-là. Je sais pas comment ça va évoluer. Je sais pas comment ils vont choisir les personnes qui veulent potentiellement faire partie de ce projet. Moi, je pense que de toute façon, c'est comme tu sais, le projet de Mars. Il y a des gens qui vont sign up, hein. Franchement, il y a des gens qui vont sign up, ils vont se lancer, ils veulent être les premiers bien à sûr. vouloir tester ce genre d'outils et capitaliser sur ça, quoi. Mais je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'avoue, j'ai pas vraiment d'avis pour le coup. C'est encore trop. Je sais pas, c'est un autre Non, écoute, paradigme en fait, parce moi, je que mettre suis l'IA dedans, en plus. moi, je suis très intéressé. Je trouve que tu vois, ça peut de toute façon, ça va être génial et il faut voir que pour des personnes handicapées, tout ça, Ouais, ça va avoir des applications très rapides, énormes et on peut pas
stopper le progrès par rapport à eux. c'est sûr. Après, par Ouais, contre, moi, j'ai quand même, j'ai une vue où c'est du Elon Musk, comme tu l'as dit, et Elon Musk qui sort les robots avec Optimus, qui sort, ensuite, des puces invasives dans le cerveau, Neuralink, c'est quand même des cas qui font potentiellement énormément flipper ouais, sur la dystopie. Il y a on imagine tout de suite des dangers, dès qu'on évoque en fait ces projets, et moi je trouve qu'il y a toujours une forme d'ironie un petit peu entre Elon Musk qui va nous mettre en garde sur l'IA, tu vois? Grosso modo, ouais, de ChatGPT, de GPT-4 et tout ça, heu et de l'autre côté, tu vois? Sortir ces projets comme ça, heu et en fait, ce qu'on dit, c'est à partir du moment où Elon Musk, c'est lui qui fait le projet, c'est lui qui pilote, c'est lui qui est aux commandes, il dit: «C'est OK». Mais tu vois, ouais. je trouve ça un peu dur quand même de donner la leçon et de lever l'alerte sur des projets comme GPT-4, et de l'autre côté, tu vois, de lancer ces projets, sans vraiment, tu vois, non plus, parler des risques et des problèmes qu'il y Ouais, a autour de ces projets-là. Alors ouais. après derrière, moi je suis à fond pour, et je trouve ça génial. Mais c'est l'attitude que je trouve un petit peu étonnante. Ouais, mais de toute façon, on l'a vu dernièrement, il était quand même un peu contradictoire sur tout ce qu'il disait et ce qu'il faisait derrière, bon, enfin, on sait pas trop. Alors là, ça a été approuvé, je pense que dans les prochains mois, on va avoir on va avoir des tests, parce qu'il avait testé, je crois, que sur des c'est quoi? Sur des cochons, je crois? Non? Il avait testé Cochons sur des cochons et tu as les cochons, et mais tu avais des singes? les chimpanzés aussi, tu sais, qui jouaient aux jeux Chimpanzés, vidéo, tu vois? Ouais. c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. OK, ben, franchement, je vais suivre ça de près parce que c'est pareil, tu vois? On arrive sur un autre terrain de jeu. En plus, avec l'IA, je pense que ça va faire accélérer quand même pas mal de choses sur ce terrain-là aussi. Heu, mais Après ouais, c'est après complètement c'est d'accord avec toi. après Franchement, c'est une j'aurais pas c'est pu une dire très mieux. grande question. C'est une très grande question. C'est, la vision, d'Elon Musk là-dessus, c'est aussi, on qu'on a besoin de cette hybridation pour pouvoir, Ouais, suivre le progrès de l'IA, et résister un peu plus longtemps peut-être, ou se mettre dans la roue de la super intelligence. Donc, ce grand projet-là, ça j'ai hâte de voir aussi, comment ça va évoluer. bah, tu aimerais bien avoir ChatGPT dans ta tête au lieu d'aller sur l'application. Parce que là, au début, c'est, web, mobile et finalement, ça vient dans ton cerveau et donc Bah, ouais, mais tu vois, c'est justement, un peu ça l'idée. j'en parlais là à mon meet-up à quelqu'un, et à une de mes invitées sur mon podcast aussi. Et donc là, en fait, il y a un concept que je ne connaissais pas, mais qui commence à pointer son nez là-dessus aux États-Unis et tout, qui est très fort. C'est le concept de mental privacy. OK, Et la mental privacy, ça veut dire grosso modo, ben, il y a fixer des règles et tout ça pour qu'on n'ait pas le droit de lire tes pensées. Parce qu'aujourd'hui, ben, ces outils, tu vois, Neuralink ou des IRM, avec, des modèles Stable Diffusion ou, des LLM, en fait, commencent à pouvoir ouais, lire tes pensées, et donc là, en fait, on va avoir une nouvelle privacy un peu plus intéressante, et un peu plus border que le RGPD et tous ces trucs-là. Mais la notion de mental privacy quand même, en arriver là, je ouais. trouve que c'est assez incroyable. Ouais. OK. Ouais, ouais. De toute façon, il faut OK, bon, c'est encore trop tôt, hein. On sait pas trop comment ça va avancer, mais c'est bien que la régulation on commence à aussi parler de ces sujets-là parce que Bien sûr. c'est beaucoup plus grand que nous, en fait, tout ce qu'on est en train Ouais. de vivre là en ce moment sur ce secteur-là. Yes. Ouais, Bon, bah, Devac, en tout cas, ben, super. Rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode ouais, avec, peut-être des invités, et c'est déjà sûr, plein d'actu. Et en tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre, 5 étoiles, ça serait super sympa, et à vous abonner. Et voilà, et dans tous les cas, c'est toujours un plaisir de faire ce point sur l'actualité avec toi, Devac. pareil, pareil. Merci beaucoup à tous. Salut, Allez, bon salut week-end. Nico. Salut.